Maintenant, on va parler d'un petit moteur marin, un petit moteur DN15, un petit moteur pilon qui est muni d'une coulisse de Stephenson qui va lui permettre un changement de marche instantané. Alors c'est un petit moteur, donc là je n'ai pas dessiné la mécanique, j'ai dessiné que la chaudière. La mécanique, c'était un petit moteur qui était fourni par Steam. Steam, c'était un marchand d'accessoires et de plans. Alors c'est un petit moteur pilon qui était destiné à des petites embarcations. Ce petit moteur dépasse rarement 30 chevaux. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'il est compact, qu'il est étroit. Donc on va pouvoir le descendre dans le fond de la cale, même d'un petit bateau. Et comme ça, l'arbre d'hélice sera en alignement avec l'arbre moteur. Alors là, on voit bien les deux excentriques de la distribution Stephenson, qui va lui permettre un changement de marche instantané. C'est très intéressant en marine parce que s'il y a un obstacle qui se présente, un autre bateau, un iceberg, n'importe quoi, on peut renverser la vapeur. Renverser la vapeur, c'est cette opération. Le moteur se met instantanément à tourner dans l'autre sens et en même temps change le sens de marche. Bon, il est muni d'un graisseur à déplacement, j'ai déjà expliqué le fonctionnement. Il a une soupape Adams, un sifflet, et la chaudière, c'est une chaudière assez performante qui est dérivée des chaudières Babcock et Wilcox. C'est une chaudière mixte qui est à tube d'eau et tube de fumée. Un niveau, un foyer. Alors celui-là n'est pas alimenté au gaz, il est fait pour fonctionner au charbon. Voilà le cendrier. Alors toujours la même technique, hein, les rivets, hein, qui sont des rivets réels, qu'on voit bien ici. Voilà. Les cylindres font 12 mm, je crois, d'alésage. Et il tourne assez vite, c'est un petit moteur qui peut tourner à 500-600 tours sans problème. Le vilebrequin est taillé dans la masse, c'est un vilebrequin à 3 paliers. Alors là aussi, toutes les pièces sont taillées à la main, c'est toujours du mécano-soudé, de la reconstitution mécano-soudé ou par fraisage. Les coulisses, tout est fait exactement comme il fallait. Et on voit bien le jeu de la coulisse de Stephenson. Voilà, on met cette tige d'excentrique en face de la tige du tiroir, on obtient un sens de marche, on inverse, et à ce moment-là, c'est l'autre excentrique qui inverse la marche du moteur. On n'a pas la possibilité d'utiliser la détente sur ces petits moteurs. C'est une distribution à tiroir plan. Inversement de sens, de nouveau inversement de sens, Depuis le temps qu'on vous présente ces petites machines sur YouTube, je tenais à vous présenter le caméraman. Voilà Freddy 42 dans toute sa splendeur.